Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et dans notre cher pays, effectivement, nous avons un Mozart de la diplomatie qui a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour faire sortir Boualem Sansal, mais il reste obstinément derrière les barreaux. Et oui, il reste derrière les barreaux et obstinément contraint et forcé. Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant ce 11 novembre, à part ce défilé sur des Champs-Élysées vides. Eh bien, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a appelé son homologue Abdelmajid Tebboune, le président d'Algérie, il lui a demandé une grâce présidentielle, un geste humanitaire. Il lui a demandé d'autoriser le transfert médical de Boualem Sansal vers l'Allemagne, invoquant son âge avancé et son état de santé fragile. C'est-à-dire que, prise de position, comme entre Alger et Paris, c'est le climat d'harmonie et de constance et d'amour fou qui règne, eh bien l'Allemagne doit intervenir. Alors, vous voyez ce qu'on est, quand même, que le président allemand, et pour de très très bonnes raisons, est adressé un appel public à Abdelmajid Tebboune en lui demandant la grâce présidentielle, en faisant donc peser l'Allemagne de tout son poids pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Je le rappelle qu'il a un cancer et qu'il a 81 ans. Mais enfin, c'est hallucinant. Donc, M. Jean-Noël Barrot va je ne sais pas combien de fois en Algérie, M. Macron reçoit tout le monde, et ils sont incapables de faire sortir Boualem Sansal. Donc, j'espère que l'Allemagne va y arriver, mais quelle gifle, hein. Quelle gifle pour nous, pour notre diplomatie, pour le rapport des forces, pour la négociation, enfin pour tout. Il a été, je rappelle, arrêté le 16 novembre 2024, ça veut dire que ça fera, dans 2 jours, ça fera 2 ans, excusez-moi, 1 an, non. Oui, ça m'a ému cette histoire. 5 ans de prison, hein, il est condamné à 5 ans de prison, et puis voilà, pour des chefs d'accusation, pour des propos, etc., donc pour des opinions, même si on n'est pas d'accord, même s'il a dit n'importe quoi là-dessus, mais enfin, c'est extraordinaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fou dans cette histoire, c'est que la France ne peut obtenir, alors que on le sait, on le sait quels sont les accords franco-algériens de 68. On le sait très bien que l'Algérie a un statut de nation privilégié par rapport à l'entrée en France et la vie en France, etc. Très bien. Mais on n'arrive pas à obtenir la libération de Boualem Sansal, et je rappelle de Christophe Glaise, le journaliste français qui est lui aussi emprisonné là-bas. Et je vais vous dire, je suis assez d'accord, et je pense que vous le serez aussi, avec le maire de Cannes, David Lisnard, qui a tweeté là-dessus. Et voici ce qu'il a dit, David Lisnard, voici ce qu'il a écrit. La démarche du président allemand en faveur de Boualem Sansal est un geste fort, qui remplit d'espoir ceux qui attendent sa libération. Certes, beaucoup lu en Allemagne, l'écrivain est de langue et de nationalité française. Si sa libération intervient à l'issue de la proposition allemande, nous serons dans la joie de voir cesser cette incarcération scandaleuse. Et nous resterons, ajoute David Lisnard, honteux pour notre pays de la passivité lâche de ses dirigeants, comme de l'immense majorité de ses élites intellectuelles et culturelles qui ont montré ici leur soumission et leur indignité. Je crois qu'on ne changerait rien à ce que dit David Lisnard, et c'est vraiment ça, c'est vraiment soumission, indignité, lâcheté. C'est ça, les 3 mamelles de la France, en tout cas de la France élitiste et élitaire aujourd'hui. Je vous laisse le soin de répondre. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Hier, nous avons eu un graphique de France Info qui a fait beaucoup réagir. Oui, très intéressant le graphique de France Info, très intéressant. Alors, il y a eu un sondage ELAB, intention de vote au premier tour pour la présidentielle 2027. Je dois dire, avant de parler de cela, quand même, qu'il faut rappeler, vous savez, Victor Hugo disait que le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Moi, je dirais que les sondages sont souvent les crottes de la démocratie qui trottent. Sondage et lab, sondage et là. On est à 1 an et demi des présidentielles, mais amusons-nous, au moins. Ça fait parler, ça fait commenter. Oui, la preuve, c'est que nous commentons. Donc, le sondage et lab, vous le voyez, on va le montrer là, qui expliquait les intentions de vote, et on le voit, voilà, c'est exactement ça. Voilà, si le premier tour d'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants
suivant voteriez-vous? Alors, les intentions de vote, on ne va pas les détailler. Vous les voyez, Jordan Bardella, 35, Édouard Philippe, 19, Mélenchon, 12, Éric Zemmour, 6, etc. Eh bien, France Info publie effectivement le sondage, mais, très intéressant, on voit quelques modifications. Alors, quelles modifications? Regardez. Ça, c'est le publié par France Info. Alors, regardez, non pas les chiffres ont été absolument respectés, mais la hauteur des colonnes. La hauteur des colonnes, alors, pour Bardella, ça va très bien. Mais par exemple, regardez, François Hollande, qui fait 6,5% des intentions de vote, est pratiquement égal avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui fait 12% des intentions de vote. Et par exemple, 6% Éric Zemmour, effectivement, il est nettement plus petit que François Hollande. La colonne d'Éric Zemmour, François Hollande fait 6,5 et Éric Zemmour fait 6. Alors c'est amusant, il y a eu, je pense que les graphistes de France Info se sont laissés aller un tout petit peu de changement de graphique. Et bien, quand même, ils se sont excusés. Ils ont expliqué que, écoutez la présentatrice de France Info le lendemain. Écoutez. Présidentielle, les chiffres étaient les bons, mais l'échelle du graphique n'était pas la bonne. Voici le bon graphique avec la bonne échelle et nous vous présentons toutes nos excuses pour cette erreur. Passez une très bonne soirée et à demain sur France. Eh ben bravo, voilà, ils ont présenté leurs excuses, c'est très très bien. C'est une question d'échelle, effectivement. Il faut pas tirer l'échelle quand même, ou il faut faire un tout petit peu attention à cela. Ça arrive. Écoutez, on va pas en faire un procès d'intention, mais c'est intéressant de voir comment on peut aussi chacun, et il n'y a pas que France Info, manipuler les sondages, leur faire dire ce qu'on n'a pas envie de dire, etc. Ou leur faire dire ce qu'au contraire on a envie de souligner. Voilà, ça s'appelle les sondages et ça s'appelle de la proctologie active.